Chers amis de la liberté scolaire, le ministre Pap Ndiaye a annoncé qu'il allait imposer des quotas d'élèves en difficulté scolaire ou d'origine sociale défavorisée aux écoles privées sous contrat pour renforcer la mixité sociale et scolaire, puis qu'il les augmenterait d'une année sur l'autre. Nous vous écrivons parce que nous pensons que cette annonce gouvernementale est particulièrement lourde de conséquences et qu'elle doit nous amener à modifier notre stratégie de défense et de promotion de la liberté scolaire et des écoles indépendantes. Concrètement, cela veut dire que l'enseignement catholique vient de perdre en grande partie une liberté fondamentale, la liberté de choisir ses propres élèves. C'est un changement majeur. Chacun sait qu'il suffit qu'un seul élève mette le désordre dans la classe pour que rien n'aille plus. C'est pour cela qu'il est si important que le directeur puisse choisir personnellement chaque élève qui intègre l'école. Avec la fin de la liberté de recrutement des élèves, que restera-t-il de la liberté d'enseignement dans les écoles de l'enseignement catholique? La question se pose sérieusement. Elles ne choisissent déjà ni leur programme d'études, ni leurs horaires, ni les diplômes à faire passer à leurs élèves, ni l'identité ou la formation de leurs enseignants. Leur fameux caractère propre se réduit comme peau de chagrin à mesure que l'État s'empare de toujours plus de domaines relevant traditionnellement des familles, en imposant un angle d'approche officiel sur la laïcité et les religions, sur l'immigration, l'écologie ou encore la sexualité. Dans ces circonstances, les écoles privées indépendantes représentent une alternative encore plus fondamentale et précieuse qu'auparavant. Même la PEP n'a pas caché sa peur que la politique de mixité sociale et scolaire contrainte dans l'enseignement catholique ne fasse fuir les meilleurs élèves ainsi que les plus fortunés vers le secteur hors contrat, c'est-à-dire les écoles privées indépendantes, parce qu'elles sont les seules à pouvoir encore choisir leurs élèves sans contraintes extérieures. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de souhaiter que les écoles indépendantes n'accueillent pas d'enfants issus de familles modestes ou encore ayant des difficultés d'apprentissage ou un handicap. Ce serait moralement inacceptable, vous le savez. Elles accueillent déjà fort heureusement de nombreux enfants handicapés auxquels l'éducation nationale, malgré ses belles promesses, n'offre trop souvent aucune solution réaliste. De plus, les écoles indépendantes octroient la plupart du temps des frais de scolarité réduits aux familles nombreuses ou économiquement précaires, allant parfois jusqu'à mettre en péril leur propre équilibre économique. Il ne s'agit donc pas de cultiver l'entre-soi, comme disent nos adversaires, et de se désintéresser des besoins de justice des familles. Au contraire. Nous sommes les premiers à le dire, il faut donner plus de place et plus de visibilité à l'effort de mixité sociale et scolaire. Mais pas n'importe comment. Pas au détriment des familles, pas au détriment des enfants. Comment alors? En l'organisant mieux et selon des critères stricts et transparents. Pourquoi faudrait-il avancer dans cette direction? Le statu quo pour les écoles n'est plus possible. L'essor des écoles indépendantes déplaît à l'État, comme la liberté scolaire en général. Si les écoles indépendantes ne veulent pas que leur existence soit conditionnée demain au respect de quotas de mixité scolaire et sociale imposés par l'État, c'est maintenant qu'elles doivent réagir, en choisissant elles-mêmes les modalités de leur politique sociale, en faisant savoir publiquement qu'elles accueillent des élèves boursiers et plus généralement en soulignant tout le bien qu'elles font, au service de chaque enfant et de l'intérêt général. Créer son école et son partenaire, la Fondation Kéros pour l'innovation éducative, Institut de France, se place au service de cette évolution vitale qu'elle avait anticipée. Par ailleurs, dans aucun pays au monde, la partie de la population qui accède à de bonnes écoles ne peut se payer le luxe de se désintéresser de l'éducation donnée au reste de la population autochtone ou immigrée. Parce que c'est le niveau éducatif d'ensemble qui fait qu'une nation a une cohésion culturelle, garantit la sécurité physique à ses citoyens et est capable de tirer son épingle du jeu sur la scène internationale. Nous devons faire droit à la solidarité en matière éducative à l'échelle nationale et si nous ne voulons pas que notre nation se désagrège. Mais tout l'avantage des écoles privées indépendantes est justement qu'elles sont libres de choisir comment elles mettent en œuvre cette solidarité. Elles choisissent à quels élèves elles veulent accorder des tarifs réduits ou des places lorsqu'ils ont manifestement des difficultés d'apprentissage ou de troubles ou des handicaps qui compliquent leur réussite scolaire et leur intégration. C'est un travail d'orfèvre pour que l'établissement et même chaque classe fonctionnent au profit de tous. Il faut trouver un équilibre et personne n'est mieux placé que le directeur ou la directrice de l'école pour cette tâche. Loin d'objectifs quantitatifs imposés d'en haut selon une arithmétique aveugle depuis la lointaine rue de Grenelle.
Créer son école incite donc fortement les écoles indépendantes à s'organiser pour se rendre davantage accessibles à des enfants en difficulté ou d'origine sociale modeste. La Fondation Kairos pour l'innovation éducative, qui est le partenaire de l'association Créer son école, est la seule à proposer aux écoles un dispositif opérationnel pour renforcer leur politique sociale et leur accessibilité dans le respect scrupuleux de leur liberté. Il s'agit des bourses Kairos d'accessibilité. Comment ces bourses fonctionnent-elles ? Chaque école partenaire fixe librement ses critères d'attribution, gardant ainsi la main sur la politique sociale qu'elle met en œuvre, et la Fondation Kairos collecte les fonds, vérifie que l'école a mis en place des critères et procédures strictes et transparents pour accorder des bourses, et octroie ensuite une subvention aux écoles pour financer cette politique sociale. En développant ces bourses, nous consolidons à vue d'œil l'acceptabilité politique des écoles indépendantes, qui sans cela resteront toujours dans le viseur de l'État. Ce que nous faisons déjà doit être visible et accessible, sans quoi nous nous entendons dire que ça n'existe pas. Plus l'éducation nationale a des difficultés, et plus elle sera tentée de faire diversion en transformant en bouc émissaire les écoles privées. Nous invitons donc vivement à faire un don à la Fondation Kairos pour financer les bourses d'accessibilité qu'elle délivre, en particulier si vous souhaitez réduire votre impôt sur la fortune immobilière avant le 8 juin prochain. Mais l'association Créer son école a elle aussi besoin de votre soutien pour réussir à protéger la liberté scolaire et accompagner l'essor des écoles indépendantes. Le soutien à la Fondation Kairos et celui à l'association Créer son école sont en réalité complémentaires. À l'association Créer son école, nous avons lancé une campagne de communication pour mettre en valeur à quel point les écoles indépendantes remplissaient des missions d'intérêt général, notamment au service des plus fragiles. Créer son école publie ainsi sur les réseaux sociaux des vidéos de fondateurs d'écoles indépendantes qui en témoignent. Le 22 mai, ce seront les résultats d'un sondage que nous avons commandité à l'IFOP sur la liberté de choix de l'école, l'égalité des chances et les vraies attentes des Français. À partir du 15 mai, nous lançons un podcast, Créer son école, c'est mon histoire, sur toutes les plateformes de podcast pour montrer les parcours admirables de fondateurs d'écoles indépendantes et faire connaître et aimer ces écoles trop méconnues. La poursuite de ces actions n'est pas possible sans votre soutien fidèle et résolu. Sur le terrain judiciaire, nous nous sommes attachés le concours d'un avocat très reconnu et courageux pour dénoncer les discriminations subies par les élèves des lycées indépendants au moment du bac, car ils le passent dans des conditions bien plus difficiles que leurs collègues du public. Bien sûr, nous continuons avec énergie nos traditionnelles actions de fond que sont l'accompagnement juridique des créateurs et des directeurs, la formation des personnels des écoles indépendantes, le soutien financier aux écoles indépendantes dans le besoin, la mise en réseau des écoles indépendantes par des visites incessantes et l'organisation de rencontres nationales des directeurs et directrices chaque année au début des vacances de la Toussaint. Toutes ces actions sont indispensables pour assurer la qualité des écoles indépendantes et les aider à se développer malgré les difficultés en tout genre. Mais nous ne pouvons pas réussir sans votre engagement moral et financier à nos côtés. Faites un don à Créer son école, vous recevrez un reçu fiscal, déductible de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. C'est vraiment important, faites-le sans attendre. Si vous voulez appuyer le développement des bourses sociales pour aider les écoles à scolariser des élèves qui en ont besoin et à rendre les écoles inattaquables politiquement, alors soutenez notre fondation partenaire, la Fondation Kairos pour l'innovation éducative Institut de France. Vous recevrez un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d'impôt de 75% pour l'IFI, impôt sur la fortune immobilière. Merci, je compte sur vous et à très bientôt.